Cette semaine, j'ai décidé de vous parler du cross. Alors, enchaîner un parcours de cross, ça va consister à sauter des obstacles fixes sur un terrain naturel en extérieur et selon un tracé précis. Et du coup, on va pouvoir juger la difficulté d'un parcours de cross selon plusieurs critères. Donc le premier, ce sera la distance. Le deuxième critère, ce sera le relief et la nature du terrain de cross. Le troisième critère, ça va être la vitesse demandée parce que ça peut changer selon en quelle épreuve on est, en amateur, en club ou en épreuve poney. La quatrième chose, ça va être selon la hauteur des obstacles, leur aspect, leur profil. En fait, c'est pas du tout comme en CSO, on peut tomber un peu sur n'importe quel obstacle, que ce soit un tronc, un contrebas, enfin je vous donnerai des exemples plus tard, et de leur disposition si c'est plutôt en dévers ou en déclivité par exemple, donc en montée ou en descente. Et du coup, pour réussir un parcours de cross, un cavalier doit vraiment maîtriser l'équilibre de sa monture ainsi que son propre équilibre. C'est vraiment la chose primordiale sur un cross parce que sinon ça peut vite devenir dangereux. Il faut vraiment avoir un cheval franc sur le cross parce que certains profils d'obstacles peuvent être assez déroutants. Des fois on peut sauter un banc, une table, des chaises, ce genre de choses. Il y a vraiment différents types d'obstacles. Ceux qui privilégient l'équilibre, ceux qui privilégient l'impulsion et ceux qui privilégient la direction. Donc pour les obstacles qui privilégient l'équilibre, on va déjà penser aux obstacles panoramiques. Donc tout ce qui est panoramique, je sais pas comment trop expliquer, c'est quand on a par exemple un obstacle en descente, que ce soit un tronc, une pyramide ou n'importe quoi, ou par exemple un contrebas. C'est des obstacles en fait qui sont plutôt dans des terrains qui descendent. Voilà. Et du coup, faut bien garder son cheval en équilibre pour pas qu'il se retrouve sur les épaules et du coup par terre quoi. Ensuite on a les obstacles qui privilégient l'impulsion, donc là on va avoir le contre-haut et tout ce qui est obstacle en montée parce que là faut relancer le cheval, y aller et faut le sauter quoi. Du coup va falloir beaucoup d'impulsion. Et après pour d'autres obstacles qui nécessitent de l'impulsion, mais même un galop normal ça peut le faire, ce sont tous les obstacles de volée, des haies, des stairs, ce genre de choses, des troncs, enfin des petits obstacles qui se passent vraiment de voler. Ça porte son nom, c'est t'y vas et puis c'est dans ton chemin quoi. Et enfin les obstacles qui nécessitent de la direction, ça va être tout ce qui est un peu directionnel, les pointes, etc. Donc les directionnels, ce sont vraiment de petits obstacles très peu larges. Ils peuvent être hauts ou moins hauts, mais vraiment c'est pas du tout large. Des fois tu te demandes même est-ce que je vais passer dedans parce que bon, voilà quoi, j'ai un gros poney quand même, mais bon. Voilà, c'est tout ce qui est petits obstacles, donc là il va falloir vraiment beaucoup de direction et de finesse dans le maniement du cheval. Maintenant je vous ai un peu parlé de tout ce qui était obstacles, parcours, etc. Mais faut aussi que je vous dise que pour le cross, du coup je vous ai parlé des distances et du coup en fait avant de commencer un parcours de cross on vous donne un temps, donc ce sera par exemple 2 minutes 30 pour sauter je sais pas 10 obstacles. Et en fait on a le droit à une fourchette de 15 secondes en moins, donc ça va vous faire un intervalle de par exemple 2 minutes 15, 2 minutes 30. Il faudra passer la ligne d'arrivée dans cette fourchette. Et c'est ainsi qu'on va aussi juger le cross parce que il faut gérer l'équilibre de son cheval, son impulsion, etc. Faut tout contrôler. Le cross c'est vraiment, on dirait pas, mais c'est quelque chose de pointilleux. Je sais pas trop comment expliquer, c'est pas pointilleux, mais il y a beaucoup de choses à gérer. Et du coup c'est pour ça, après je vous parlerai du matériel, mais c'est pour ça qu'on a un chronomètre. On a des repères sur le parcours pour voir, par exemple on a la première minute et la deuxième minute, et si le chrono sonne en même temps qu'on passe le panneau première minute, c'est qu'on est dans le temps, etc. Alors maintenant je vais vous parler du matériel qu'il faut avoir pour faire du cross. Déjà, la chose fondamentale que vous avez besoin, ils ne vous laisseront jamais partir sur un cross sans, c'est le protège-dos. Alors ça c'est vraiment vital limite parce que c'est obligatoire, on est sur des obstacles fixes, c'est très dangereux, donc si ça tombe, les barres, en CSO si on tombe, les barres tombent avec nous, mais là le tronc tu tombes dessus, il va pas se casser hein. Bref, du coup le protège-dos c'est vraiment très important. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas monter avec un protège-dos, moi la première, mais en cross c'est vraiment obligatoire et indispensable, je vous assure. On peut faire de très mauvaises chutes. Ensuite il vous faudra une bombe sans visière ou alors avec visière amovible. On a aussi on a tout simplement des casques de cross, donc c'est juste un casque sans visière, quand on le met on a une tête d'œuf, voilà, sur lesquels on peut rajouter des toques. Voilà, des toques toutes simples pour égayer un peu la tenue, mettre ses couleurs, les couleurs de son club ou je ne sais quoi. Du coup voilà, donc du coup ça fait une toque et la visière voilà, parce qu'en fait si on tombe et que la visière, je reprends l'exemple du tronc, hein, et si la visière s'éclate sur le tronc, tu peux avoir un traumatisme crânien, te briser les cervicales ou n'importe quoi, donc c'est pas vraiment cool. Du coup c'est vraiment très important d'avoir une bombe avec visière amovible. Après je sais que par exemple la marque Casco
ont des bombes avec la visière qui est assez molle, du coup ça peut passer. Après je sais que les Sam Shields sont homologués pour la compétition parce qu'en fait les Sam Shields sont programmés pour se briser au niveau de la visière si on tombe. Après on a juste à contacter le service après-vente pour qu'ils nous la changent, donc ça c'est vraiment top. Donc en continuant sur l'équipement du cavalier, vous aurez besoin d'un petit chronomètre. Ils sont vendus dans toutes les selleries, ou alors une montre achetée n'importe où avec un gros cadran numérique, ça peut vraiment le faire. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, pour voir si vous êtes bien dans le temps dans votre parcours. Donc si vous arrivez au panneau minute 1 et votre chrono va faire pile quand vous êtes au panneau, c'est que c'est bon. S'il sonne avant le panneau, c'est que vous êtes en retard et là va falloir pousser un peu. Et s'il sonne après, c'est que vous êtes vraiment assez en avance, du coup donc ralentissez le rythme. Enfin je crois, je sais jamais si ça va ou après, je sais quand je suis sur le terrain mais bref. Après niveau équipement du cheval, il n'y a pas grand chose qui change, mis à part qu'en général pour le cross on met des guêtres fermées et des cloches. Pourquoi des guêtres fermées? Tout simplement parce que ça protège beaucoup mieux le membre du cheval et que du coup pour les chocs c'est beaucoup mieux. Et les cloches pareil pour pas que les sabots prennent des coups sur les troncs. Donc c'est important. Je vais vous parler du départ, donc on va vous appeler votre numéro, donc vous allez dire votre numéro de dossard etc, ils le verront. Et le dossard de cross se met derrière. Voilà. On va vous appeler, ils vont vous amener dans la boîte de départ, ça s'appelle. Et en fait au début vous pourrez marcher un peu autour, voilà, pour calmer un peu votre cheval s'il est un peu chaud. Après il y aura un monsieur avec son petit talkie-walkie et son chronomètre qui vous dira c'est quand vous voulez. À ce moment-là, vous venez vous placer dans la boîte de départ, tranquillement, il n'y a pas besoin de se précipiter. Hein. Vous vous placez dans la boîte de départ, et c'est quand vous voulez, tac, tac, vous appuyez sur votre chrono, et c'est parti, vous êtes lancé sur votre parcours de cross. Voilà, j'ai pas trop préparé cette vidéo, mais je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres trucs, etc., que vous pensez que j'ai oublié, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pour ceux qui font déjà du complet, qui connaissent tout du cross, etc., hashtaguez Team CCE dans les commentaires pour que je vois un peu qui fait du complet parmi vous. Voilà, je vais vous faire de très gros bisous. Ciao!